Bonjour, bienvenue dans Ambition, votre magazine économique. Aujourd'hui, je suis dans une usine bien connue de tous, Tefal. Plus de 60 ans après sa création, la productivité ne cesse d'augmenter, entre autres grâce à l'innovation. On en parle juste après la minute définition. Le génie de Marc Grégoire, le fondateur de Tefal en 1956, fut de parvenir à faire accrocher au fond des poêles du téflon, qui n'accroche à rien. Il voulait faire plaisir à son épouse, dont les œufs attachaient. Depuis cette date, 1,5 milliard de poêles Tefal ont été produites en France grâce à 11 usines installées dans l'Hexagone, parmi les 40 entités réparties dans le monde. Presque entièrement robotisé, le centre de production de Rumilly est capable de produire entre 50 et 75 000 ustensiles par jour. Sur le site, 1550 employés travaillent par roulement. Ils étaient 1800 en 1982. Depuis cette date, la productivité a été multipliée par 32. Si Tefal est la première entreprise à produire la poêle anti-adhésive en 1956, elle est également la première à inventer un ustensile indicateur de température. Dans les années 2000, le thermospot révolutionne le monde de la cuisine et Tefal évolue avec son temps, avec une nouvelle innovation, la poêle connectée. Nous sommes avec Patrick Lobregat, président du groupe Tefal. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Ravi. Alors Tefal Rumilly donc, fait partie du groupe SEB, qui regroupe des marques comme Roventa, Calor. Vous faites quand même 20% du chiffre d'affaires du groupe SEB. Absolument. Grâce à l'innovation ? Alors, entre autres, grâce à l'innovation, puisque nous sommes nés d'une innovation. La poêle Tefal a été inventée il y a un tout petit peu plus de 60 ans et nous avons suivi pendant ces 60 dernières années toute une progression de brevets et d'innovations qui nous ont permis d'établir la distance que nous avons en tant que leader du marché mondial par rapport aux premiers concurrents qui nous suivent et nous comptons fermement maintenir cette distance. Alors justement, depuis un peu plus de 60 ans, vous avez vécu l'évolution en ce qui concerne la cuisine. Comment est-ce que vous avez vécu tout ça? Comment est-ce que ça fonctionne finalement? Alors, Tefal l'a vécu d'une manière assez simple, c'est-à-dire en accompagnant assez régulièrement et à chaque fois un peu plus, puisque maintenant nous faisons des études consommateurs, des enquêtes auprès de nos consommateurs presque tous les mois. Nous suivons exactement toutes les tendances de nos consommateurs, ce qu'ils font dans leur cuisine, ce qu'ils font avec leurs ustensiles de cuisine, ce qu'ils aimeraient faire. Et ce qu'ils ne font pas, ce qui est aussi éducatif que ce qu'ils font. Et à partir de là, nous essayons de dessiner l'ustensile ou l'outil optimum pour ce consommateur, qu'il soit un chef déjà averti ou qu'il soit un débutant total dans la cuisine. Donc c'est important pour nous de faire ce suivi de ce que le consommateur souhaite et attend. Votre dernière innovation, c'était donc le thermospot en 2001. Là, vous allez sortir la poêle connectée. Alors, entre les deux, il y a quand même des innovations. Alors, il y a eu des tas d'innovations. La dernière innovation de rupture, c'est effectivement Thermospot, qui était un rond rouge que tout le monde connaît, au centre de nos poêles, qui permet d'indiquer le point de démarrage de la cuisson avec nos ustensiles. Et puis à partir de là, nous avons eu des tas d'améliorations produits, visibles ou non de la part du consommateur, mais qui ont à chaque fois amélioré la qualité intrinsèque des produits que nous mettons sur le marché. Et puis nous avons eu des innovations un peu plus marquantes. La dernière en date est effectivement, c'est en fait deux produits. Le premier qui est lancé en ce moment, qui était lancé en toute fin d'année dernière, qui s'appelle Assistéo et qui est une poêle digitale qui permet de contrôler non seulement le point de démarrage de la cuisson, mais également de suivre ce point de cuisson, savoir s'il devient trop chaud ou trop froid et à quel moment il peut être intéressant d'arrêter la cuisson. Et puis nous passerons en fin d'année sur une poêle dite connectée, c'est la grande tendance, qui permettra d'avoir le même type d'information, voire un peu plus, puisqu'elle pourra être connectée également avec une base de recettes, et donc permettra dans la poche de l'apprenti chef ou du chef d'avoir des informations sur son smartphone, ce qui lui dira s'il fait des tas de choses à côté. Et souvent, les ménagères comme les chefs ont des tas de choses à côté. Lui dire attention, c'est maintenant qu'il faut mettre le steak dans la poêle. Attention, ça fait suffisamment longtemps qu'il y est. Baisse le feu en fonction de la recette. Rajoute tel ingrédient s'il le faut. La poêle connectée fera tout ça et dès la fin de l'année. Ces objets connectés, ils ont de plus en plus de succès.
Est-ce que votre produit est concrètement attendu par la clientèle? Alors, on a effectivement une certaine catégorie de consommateurs qui seront les consommateurs immédiats de ce type de produit, d'autres qui devront être convaincus un peu plus longtemps. Ça ne sera jamais la totalité de nos ventes, en tout cas pas pour ce siècle, mais ça deviendra de plus en plus de manière importante parce que le souci du consommateur, c'est non seulement de réussir, mais de se livrer de toute la partie de surveillance de son article culinaire. Ce que l'électroménager a bien réussi, nous allons le réussir sur le non électrique du ménage. Donc vous comptez aussi faire changer un peu les mœurs? On les fera changer, mais les mœurs nous feront changer aussi. On évoluera. Un peu de darwinisme industriel nous permettra aussi d'évoluer et de rester vivants. Dernière innovation, je reviens là-dessus, en 2001, 16 ans plus tard, la deuxième innovation de rupture. Oui. Pourquoi autant de temps? Alors, parce que les autres innovations, vous ne les avez pas vues forcément. Elles étaient néanmoins là, sur des éléments non visibles pour le consommateur, encore une fois, mais qui touchent tout l'environnement de la poêle, à la fois ses équipements, donc les formes de manches qu'elle peut utiliser, mais également les revêtements et les métaux et les alliages de métaux qu'on peut utiliser, qui nous permettent aussi d'amener des réussites dans la cuisson elle-même ou des facilités de fabrication. Les innovations sont aussi dans l'usine elle-même, pour nous faciliter et augmenter les quantités que nous produisons. Et vous avez bien évidemment tout ce qui touche la robotique et tout ce qui touche les assemblages de nos produits qui sont grandement facilités par des tas d'innovations non visibles pour le consommateur. Alors justement, pendant que vous parlez de ça, vous produisez 42 millions de poêles par an. Vous avez multiplié par 32 votre activité depuis 1956 et vous avez toujours environ 1800 salariés. À peu près, oui. Comment est-ce que c'est possible? Ça s'appelle la productivité. Expliquez-moi. Eh ben, on parle de robotique en ce moment. La robotique permet aussi de pouvoir s'aligner face à des concurrents à bateau de manœuvre, comme nos amis les Chinois, et ils nous permettent aujourd'hui de produire ici à des coûts de production relativement compétitifs par rapport à ce que la Chine peut offrir sur le marché. Et donc la survie en dépend. Nous avons pu et avons eu la chance d'être suffisamment rentables pour réinvestir systématiquement chaque année plusieurs dizaines de milliers d'euros, de millions d'euros pardon, dans nos productions. Depuis à peu près 10 ans, nous investissons à peu près 20 millions chaque année dans nos installations ici à Rugy, qui nous permet de créer la distance dont je vous parlais, qui est importante, à la fois en productivité, à la fois en définition de produit, en communication aussi de temps en temps. Et donc tout est important ici pour élargir cette distance. Et la distance, vous l'élargissez aussi avec le délai de réponse? Alors effectivement, nous cherchons à réduire de plus en plus notre délai de réponse à nos clients du monde entier qui viennent nous poser des questions sur des lots importants de fabrication, pour pouvoir prendre une position et une décision immédiatement sous la semaine et pouvoir livrer ensuite sous 5 semaines maximum, 4 semaines si possible, quel que soit le produit et quel que soit l'endroit dans le monde. Tefal est installé ici à Rumilly depuis 1961. La suite de l'histoire, vous l'écrivez aussi ici? Absolument. Vous n'avez certainement pas manqué de voir en rentrant dans Rumilly le monument que nous appelons le Totem et qui nous a permis de consacrer la ville de Rumilly comme capitale mondiale de la poêle anti-adhésive. Ce monument qui célèbre d'ailleurs aussi le 1,5 milliard de poêles que nous avons fabriqués ici sur ce site depuis que nous sommes installés, nous laisse largement envisager un avenir florissant sur le même site. Les investissements que nous faisons chaque année, et cette année 2017 ne manquera pas à l'appel, avec nos 20 millions d'euros investis ici, nous permettront également de maintenir toute cette distance dont je vous parlais et de continuer pour longtemps sur le site de Rumilly. Oui. Dernière question, si vous deviez retenir une chose de l'histoire de Tefal? Alors une chose, écoutez, j'ai passé 35 ans dans cette société. La première, c'est l'humilité par rapport à la concurrence. On a beau être leader, on apprend toujours de nos concurrents. Quand j'ai commencé ma carrière, on m'a appris aussi à faire un marketing subtil qui s'appelle le marketing rank Xerox. Allez voir ce que font les autres et reproduisez-le d'abord. Et une fois que vous savez le faire, faites mieux. Donc c'est effectivement par là aussi que commencent beaucoup de choses. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et puis on attend avec impatience la sortie de cette fameuse poêle connectée. On ne manquera pas de vous prévenir. À bientôt. À bientôt également. Merci. Nous sommes aux portes de l'atelier de production de l'entreprise Tefal. Avant de voir ce qui se passe à l'intérieur, place au reportage de la semaine
Jean-Marie Michelani est un producteur de raquettes, pas comme les autres. La preuve, il a même décroché un contrat avec l'OTAN. On part tout de suite à Thonon-les-Bains. Chacune de ces raquettes à neige est inventée à Thonon-les-Bains. Comme celle-ci, imaginée par Jean-Marie Michelani. Elles sont luminescentes et donc visibles dans la nuit. Les premières sur le marché. Allons faire un tour en magasin où ces produits ont un véritable succès auprès des sportifs. Moi, j'ai eu l'occasion de le tester en nocturne et pour un repas en yourte. Donc c'est vrai qu'après, ça apporte le côté sympa et puis d'être vu et d'être visible aussi dans la nuit. On peut aussi porter l'aspect sur l'aspect sécurité où justement la raquette reste visible. Retour chez Jean-Marie Michelani. Certains de ces produits ne sont pas accessibles à tous. Le créateur chausse aussi les soldats de l'Alliance Atlantique, autrement dit l'OTAN. La particularité de ces raquettes à neige, être blanches pour faciliter le camouflage, être très longues et supporter des poids de plus de 150 kg. Les demandes de l'OTAN sont nombreuses et à respecter à la lettre. La longueur, la largeur, la qualité du cadre en aluminium, les tailles des chaussures, la couleur blanche, la facilité de maintenance et la résistance au froid qui doit être garantie jusqu'à moins 38 degrés. Sur cette base de raquettes hiver vendues aux armées, Jean-Marie Michelani a créé une raquette 4 saisons, adaptée à tous les types de sols. C'est venu d'une demande de clients en Lettonie et de plus en plus il y a peu de neige. Même dans ces pays du Nord, au lieu de faire moins 10 degrés, il fait plus 3, plus 4, plus 5. Et ils ont des marécages là-bas. Et ils m'ont dit, tiens, on aimerait bien marcher dans les Landes, donc à moitié sur l'eau et à moitié sur du dur. Donc là, on a trouvé une fixation spéciale que j'ai fait faire spécialement pour ça. Et c'est comme ça que la raquette des dunes est née. Les produits Morpho sont vendus dans 35 pays. L'entreprise a atteint ses 20 printemps et malgré tout son point d'honneur est l'innovation. La preuve, une nouvelle raquette vient de sortir. Elle permet aux utilisateurs de pouvoir reculer sans se retourner. Morpho est donc une affaire qui marche. Nous sommes au cœur de l'usine Tefal à Rumilly. Pour votre actualité de la semaine, on s'intéresse à l'entreprise Steadison. Ils sont savoyards et ils viennent de signer un partenariat avec l'entreprise Weatherzone, une entreprise australienne. Cette entreprise enregistre tout de même plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Cette signature va permettre à nos Savoyards d'accéder au marché australien et néo-zélandais plus rapidement. Et puis dans l'actualité toujours, on parle cette fois-ci de SoCook qui fait partie du groupe Fournier qui se situe à Thônes. Ils ont intégré entièrement le réseau Igena. Résultat, plus de 130 magasins sur tout le territoire. Reportage. Fini les enseignes Igena. Désormais, vous vous rendrez dans des magasins SoCook. Le créateur de cuisine a racheté la marque Igena il y a maintenant 2 ans. Les objectifs ? Apporter plus de volume aux usines de Thônes et d'Annecy et développer sa notoriété. On tire un bilan très positif de cette intégration puisque ça a permis au réseau SoCook de doubler son chiffre d'affaires en 2016. Alors grâce à l'intégration Igena et puis grâce aussi aux très bonnes performances du réseau en place, des 30 magasins qui étaient en place, qui ont progressé de plus de 20% l'année dernière. Les dirigeants de SoCook comptent bien faire progresser cette croissance en 2017. Nous avons un objectif de plus 25% sur SoCook en 2017. Et puis nous comptons aussi accroître notre parc magasin. Nous avons aujourd'hui 130 magasins SoCook et nous comptons ouvrir une douzaine de magasins cette année. Pour l'instant, l'ouverture de magasins est cantonnée à la France. Mais développer la marque à l'international reste un projet. Vous le voyez derrière moi, la production est toujours en cours, mais malheureusement, c'est la fin de votre magazine. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro d'Ambition. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur 8montblanc.fr. À très vite.